Mes chers compatriotes. Bonjour, bonsoir mes amis. Aujourd'hui, je vous apprends la triste nouvelle de la mort de l'ancien président français Jacques Chirac. Il est mort jeudi dernier, à 86 ans. Mes chers compatriotes, vous l'imaginez, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous ce soir. Ce fut l'une de ses toutes dernières apparitions publiques. Ce 21 novembre 2014, Jacques Chirac n'a pas encore fêté ses 82 ans, mais déjà, sa démarche fragile, son regard absent, avait fait de l'ancien président une figure paternelle appréciée, bien au-delà des clivages politiques anciens. Elle me permet aussi, cette remise des prix, de saluer l'action de la Fondation Jacques Chirac et de dire une nouvelle fois le respect que j'ai pour vous, Jacques Chirac. Et un respect qui est à l'unisson de l'affection que vous portent les Français au-delà des sensibilités politiques. François Hollande n'a sans doute pas oublié ce qu'il doit à l'ancien président. C'était à Saran, en pleine campagne présidentielle, 3 ans plus tôt. Monsieur le maître Poulich, vous allez vous faire entendre ça. Je peux dire que je voterai Hollande. De l'humour corrézien plaidera plus tard l'ancien président, mais ce n'est un secret pour personne. Entre Jacques Chirac et le candidat de la droite, son ancien protégé Nicolas Sarkozy, les liens étaient rompus depuis longtemps déjà. Et en soutenant François Hollande, l'ancien chef de l'État renouait d'une certaine façon avec son tout premier engagement politique, à gauche. Petit-fils d'instituteur corrézien, né en 1932, Jacques Chirac suit ses études à Paris et milite un temps au Parti communiste. Après son mariage avec Bernadette, née Chaudron de Courcelles en 1954, et le diplôme de l'ENA en poche, il devient chargé de mission au cabinet de Georges Pompidou, qui très vite lui donne le surnom de bulldozer. Et son ascension sera en effet fulgurante. 5 ans plus tard, en 1967, il obtient son premier poste ministériel à l'emploi. Puis il sera de tous les gouvernements jusqu'en 1974. À cette date, il devient Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing à seulement 42 ans et au prix d'une trahison, celle du candidat gaulliste Jacques Chaban-Delmas. Mais les relations entre les deux têtes de l'exécutif sont exécrables et Jacques Chirac décide de mettre fin à ses fonctions dans une allocution restée célèbre. Je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Et dans ces conditions, j'ai décidé d'y mettre fin. Quelques mois plus tard, il crée le RPR, Rassemblement pour la République, un parti, ou plutôt une machine de guerre au service de ses ambitions. Déjà député de Corrèze, il devient en 1977 maire de Paris. J'appelle M. Jacques Chirac, élu maire de Paris, à prendre place au fauteuil de la présidence. Jacques Chirac fait de l'hôtel de ville sa base arrière et s'affirme dès lors comme le premier opposant à François Mitterrand, mais aussi son meilleur ennemi. Après une première candidature à l'élection suprême en 1981, la victoire de la droite aux législatives de 1986 le ramène à Matignon, où il cohabitera 2 ans avec les socialistes. De nouveau candidat en 1988, il aborde cette campagne sans doute un peu trop sûr de ses forces. Nous avons tous en nous quelque chose de Jacques Chirac. Connaître ou ne pas connaître le nom du candidat socialiste, après tout, qu'importe. Car même affaibli par sa maladie, François Mitterrand reste un redoutable adversaire politique. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Défait, esseulé, l'ancien disciple de Pompidou ne renonce pas pour autant. Et la 3e tentative sera la bonne, malgré les divisions au RPR et la trahison de son ami de 30 ans, Édouard Balladur, alors Premier ministre. Il l'emporte au second tour sur le thème de la fracture sociale face à Lionel Jospin. Son début de septennat est marqué notamment par sa décision controversée d'effectuer une ultime campagne d'essais nucléaires et par la fin du service militaire obligatoire. À l'international, il engage notamment la France au Kosovo et en Afghanistan,
Et en octobre 1996, son coup de colère contre les services de sécurité israéliens qui l'empêchent d'aller au contact de la population palestinienne sera salué dans tout le monde arabe. En France, la cote de popularité du président s'effondre. Les grèves de l'automne 95 contre la réforme des retraites conduite par Alain Juppé l'invitent à dissoudre l'Assemblée nationale. Et la gauche, emmenée par Lionel Jospin, sort victorieuse des législatives qui suivent. Jacques Chirac doit cette fois-ci subir la cohabitation côté Élysée. Mais 5 ans plus tard, l'élimination dès le premier tour de l'élection présidentielle en 2002 du leader socialiste lui offre un boulevard pour garder son poste. Face à Jean-Marie Le Pen, il obtient plus de 82% des suffrages. S'ensuit alors un quinquennat marqué à l'extérieur par le non à la guerre en Irak et à l'intérieur par le non des Français au référendum sur la Constitution européenne. Quinquennat également marqué par les manifestations monstres contre le CPE et l'opposition féroce entre Jacques Chirac et une figure montante de la vie politique, son ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Notamment s'agissant de la dépense, je décide et il exécute. Jacques Chirac devra aussi répondre à de nombreuses questions sur les affaires ou sur sa maladie, deux sujets qu'il tentera jusqu'au bout d'éviter, même après la fin de son mandat. Comment allez-vous? Écoutez, est-ce que je vous donne l'impression de ne pas aller bien? Non, je ne sais pas, je pose la question. Je me porte très bien, je vous remercie. Je vous souhaite de vous porter aussi bien. Vous n'avez aucun commentaire à faire donc sur le... Aucun. Voilà. Rien d'autre de particulier? Bien. Écoutez, bon après-midi, bonne journée. Restez pas dehors, il fait froid, vous allez peut-être remarqué. Condamné à 2 ans de prison avec sursis dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, l'ancien président de la République avait choisi de ne pas faire appel.